Bonjour et bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Étienne Gervais qui a écrit les chroniques conjugales d'un mâle en mal de mots aux Intouchables. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Donc ce joli petit livre jaune ensoleillé en plein hiver, de quoi parle-t-il? Ce que ça raconte, en fait, c'est une histoire d'un couple, un gars et une fille, et de leur chat qui s'appelle Face de rat. En fait, c'est une histoire somme toute très banale, mais qui est racontée de manière à ce qu'elle soit plus intéressante. Donc, c'est inspiré de la vie de couple de tous les jours, mais exagéré, ironisé, avec un peu de sarcasme aussi. C'est un peu ça que ça raconte. Là, tu tapes dans des chroniques où on peut se retrouver. En fait, tu t'essayes à l'humour. Pourquoi ça? En fait, je savais pas que c'était drôle ce que j'écrivais. J'ai commencé par écrire sur mon blog des petits textes qui étaient inspirés de ma vie de tous les jours. Puis comme ma vie de tous les jours, ça inclut beaucoup une grosse part de vie de couple, c'est comme ça que c'est venu. Et puis c'est les gens qui m'ont dit « Écoute, c'est très drôle ce que tu écris ». J'avais pas vraiment dans la tête de faire rire les gens, mais c'est en me relisant après que je dis « Oui, c'est vrai que c'est assez comique ce que j'écris ». Fait que j'ai essayé de continuer dans ce ligne-là. Puis ça a donné peut-être une vingtaine, trentaine de textes là, qui sont là-dedans. Fait qu'est-ce qu'on pourrait catégoriser ça comme la chiclite de gars? Mais je pense pas qu'on fasse dans un stéréotype ou dans... Je pense que les personnages là-dedans, c'est des personnages à qui tout le monde peut s'identifier. Faut dire que j'ai pas lu énormément de chiclites et j'ai à peine parcouru les chroniques d'une mère indigne et tout ça. Mais j'ai l'impression que le style d'écriture est abordable à vraiment tout le monde, autant les gars que les filles, que les couples, que les jeunes, que les vieux. À peu près tout le monde qui l'ont lu ont eu des bons commentaires. Puis c'était des gens de différents milieux, différents âges, différents goûts. Je pense que c'est peut-être ça la différence. Tu vas pas dans des stéréotypes non plus, là. On sent que c'est du vécu puis chacun peut s'y retrouver. Qu'est-ce qu'elle en dit, la douce, de tout ça? Peut-être un petit peu tanné, là, parce que depuis que c'est sorti, là, je vais en écrire d'autres, je vais en écrire d'autres. Là, je suis tout le temps en train de penser, je suis tout le temps en train de dire hey, « t'aurais dû dire ça ». Elle commence peut-être un petit peu tannée, mais elle trouve ça très agréable, ce qui nous arrive là, avec ce livre. Puis plusieurs fois, elle a dit « De toute façon, tu vas publier tes niaiseries. » Fait que des niaiseries, effectivement. Elle y croit, mais bon. Penses-tu que ce type de roman de chronique, puisqu'on peut s'y retrouver, peut aider les relations hommes-femmes? C'est sûr que c'est pas un guide du mieux-être de couple des années contemporaines, pas du tout. Peut-être que si ça peut faire un changement dans une vie de couple, c'est peut-être dans le sens où ça peut amener une nouvelle perception de la chose, de peut-être prendre les choses moins au sérieux, de mettre un petit grain de sel là-dedans. C'était quoi tes passages préférés? Tu penses que ça c'est vraiment réussi? Je sais pas. Comme moi, j'ai été marquée par le passage des courses, où un homme est capable de faire des courses en 10 minutes. Ça, je l'ai trouvé très drôle parce que c'est vrai, c'est arrivé. Bon, c'est sûr que j'ai exagéré, mais c'était peut-être un de mes favoris. Ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que ça m'est arrivé pour vrai, c'est l'histoire du chien Mira qui va faire son caca sur le plancher de l'épicerie. Ouais. C'est quelque chose qui est arrivé pour vrai aussi. Et puis, je relis ce chronique-là. Je sais pas combien de fois je l'ai relu, évidemment, avec les étapes de correction, 1, 2, 3. Puis je ris à chaque fois. Ce que j'ai aimé, moi, c'est ça, c'était pas dans des stéréotypes. Puis il y a le côté sensible du gars aussi. Il y a comme des phases, c'est mignon. Là, on sent que tu retombes en amour de ta blonde, puis ta blonde, finalement, du coup, elle s'en fiche, là, parce qu'elle adore. Fait que moi, j'ai aimé le revers de la médaille aussi. C'est drôle, en fait, parce qu'on a tendance à dire que c'est souvent les gars qui sont pas romantiques. C'est ça. Et tout ça. Puis là, on voit comment, à notre manière, on est capable d'être romantique. Et puis qu'on voit aussi comment ça s'exprime différemment du gars à la fille. Puis pourquoi, en fait, on voit très bien pourquoi qu'on n'arrive pas tout le temps à se comprendre à ce niveau-là. C'est ça. Puis est-ce que Face de rat existe vraiment? Face de rat existe vraiment, oui, tout à fait. Justement, je lui parlais de cette entrevue-là avant de partir. OK. Puis, il était content? Ben voilà, de s'en foutre allègrement, un peu comme d'habitude. Puis à part ton blog qui a donné donc naissance à ce nouveau livre, comment tu occupes ta vie? Je suis propriétaire d'une petite entreprise de production de films. Donc on fait principalement du documentaire, on fait du corporatif aussi. On s'intéresse à toutes sortes de sujets qui sont surtout qui ont une nature sociale, une implication sociale ou surtout dans la santé mentale, comme je disais mon premier livre. Peut-être produire une web-série à partir des textes qui sont là-dedans, avec de nouvelles idées et tout ça. C'est ça. Donc à venir, on en saura plus. Ouais, peut-être. Peut-être, On va peut-être.
Et qu'est-ce que tu aurais comme dernier mot à dire à propos de ton livre? Tu sais, prenez peut-être la vie moins au sérieux et essayez de rire. Ça fait du bien rire. Merci beaucoup, Étienne. Ben, c'est moi qui te remercie.